J'ai un petit peu l'impression d'être dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors non, je n'ai pas bu la potion d'Alice au Pays des Merveilles cette nuit. En revanche, le calendrier de l'Avent Kills pourrait nous laisser penser qu'il lui est arrivé quelques bricoles. Mais non, vous ne rêvez pas, cette année, le calendrier de l'Avent Kills ressemble à ça. Alors, on va en parler. Il y a une explication derrière tout ça. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de vous présenter le calendrier de l'Avent Kills cette année et je comprends pourquoi. Kills est une marque de skincare de référence qu'on apprécie toutes et tous. C'est surtout une marque qui se prête au jeu du calendrier de l'Avent depuis des années et en plus ils ne le font pas n'importe comment puisqu'à chaque fois ils font appel à des artistes ou à des illustrateurs pour décorer leur calendrier et le résultat est toujours superbe, très festif et moi j'adore les découvrir chaque année. Alors je vous cache pas que quand je l'ai reçu cette année, j'ai eu un petit moment d'étonnement où je me suis dit mais qu'est-ce qui lui arrivait à ce calendrier? Parce que autant en tant que coffret cadeau, je le trouve trop mignon, trop joli, il est plus petit que d'habitude, autant en tant que calendrier, je me suis dit mais il est vraiment tout petit. On n'est pas un peu penché ce matin? Si, j'ai l'impression. Et bien voilà qui est mieux. Non, je n'ai pas mis de vodka dans mon café, je ne bois pas de café. Alors juste avant de le rapprocher, de vous montrer un petit peu son contenant, sachant que l'habit ne fait pas le moine, donc je me dis que le contenu pourrait en effet être intéressant, on va voir ça. Je vais vous donner quelques infos le concernant, donc c'est bien évidemment l'édition 2020. Ce calendrier est proposé au prix de 89 €. Alors quand je vous dis 89 €, c'est le cas, c'est le prix que vous allez payer. En revanche, c'est pas tout à fait son prix de revient, puisqu'en fait je vous laisserai le lien vers le calendrier en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Si vous passez commande sur l'e-shop de Kills pour ce calendrier, en fait juste après votre achat vous recevrez un bon de 10 € à valoir sur votre prochain achat. Donc si jamais vous adorez la marque Kills, qu'il y a certains produits que vous vouliez ou vous voudrez racheter, et bien certes vous payez ce calendrier 89 €, sauf qu'après vous avez 10 € en fait en bon d'achat, donc je me dis que finalement, c'est un peu comme s'il coûtait 79 €, bon, c'est un détail. La marque nous indique qu'à l'intérieur, on va pouvoir retrouver 24 surprises mixtes et pour tous les types de peau, avec des formules visage, corps et cheveux qui sont les plus iconiques de chez Kills. Il y a également une surprise exclusive, j'espère que c'est pas un porte-clés, Le petit point important à noter, c'est que chaque année Kills soutient des associations ou des fondations et cette année Kills a décidé de soutenir la fondation qui s'appelle Le Refuge, donc qui vient en aide à des jeunes LGBT+, qui sont dans des situations de rupture familiale, qui sont victimes de violences, d'homophobie, etc. Du coup je trouve que c'est un beau combat à soutenir et pour chaque calendrier de l'Avent acheté, Kills reverse 2 € à cette fondation. Alors cette fois-ci pas d'excuses, je ne peux pas vous dire « Oh il est trop gros, il est trop lourd, je ne peux pas le porter ». Moi et ma force de moineau légendaire. Cette année, il tient littéralement sur une main. Alors, il est quand même assez large, il est ultra mignon. Je vais retirer cette sleeve pour pouvoir vous montrer. Il n'y a pas à dire, ce coffret est ultra qualitatif et sa particularité, c'est qu'en fait, Kills cette année a misé sur un packaging complètement éco-conçu, c'est-à-dire qu'il est conçu à partir de papier et carton recyclé et il est également 100% recyclable. Ils n'ont pas du tout utilisé de plastique, ce qui fait qu'en plus je pense qu'en fait ils ont essayé de rentabiliser tout l'espace de façon à ce qu'il n'y ait pas justement de surplus de packaging, d'où le fait qu'ils aient réussi à le condenser comme ça et qu'on se retrouve avec comme un très très joli coffret de Noël en fait. Ce calendrier de l'Avent nous donne l'impression qu'on se trouve face à une devanture d'un magasin Kills et en l'ouvrant, c'est comme si on pénétrait dans le magasin ou dans une fabrique à cadeaux Kills, je pense que c'est discutable. Alors juste en dessous il y a une description qui nous dit qu'on peut célébrer justement les fêtes de fin d'année à l'intérieur du magasin original Kills qui se trouve au croisement entre la 3e et la 13e avenue à New York dans le quartier de East Village et là j'ai comme une soudaine envie de me retrouver à New York pour fêter les fêtes de fin d'année. Mais autant vous dire que cette année ça sera littéralement impossible. C'est pas grave, on va partager cet esprit de Noël ensemble et tout va bien se passer. Alors je ne sais pas si vous pouvez le repérer en vidéo, mais en fait comme je vous le disais, toutes les cases ont été hyper bien compactées. On a l'impression qu'ils ont fait comme un jeu de Tetris, puisque vous voyez ça, c'est une case. Donc du coup, elles rentrent toutes au millimètre près, et voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors je peux d'ores et déjà vous dire que je doute sincèrement qu'il y ait beaucoup de full size dans ce calendrier. Je pense que comme chaque année, ça sera plutôt un coffret qui se destine à celles qui soit adorent Kills et ont envie de redécouvrir plein de produits, soit ceux et celles qui ne connaissent pas du tout la marque et qui ont justement envie de découvrir des produits iconiques par le biais, je pense, surtout de format voyage.
Donc c'est parti, on va pouvoir passer à l'unboxing. Je vais juste faire une petite recherche pour trouver le prix du calendrier de l'Avent l'année dernière, histoire d'avoir un peu une référence parce que je me souviens plus du tout de son prix. J'ai réussi à trouver que le calendrier de l'Avent de l'année dernière ne coûtait que 79 €. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, si on considère le bon d'achat de 10 €, c'est finalement presque le même prix que l'année dernière. Seulement, bon, c'est une sorte de méthode marketing, mine de rien, vous payez un peu plus cher votre calendrier et avec le bon d'achat, la marque s'assure que vous retourniez acheter un autre produit. C'est discutable. Bon, on va dire que c'est plus ou moins la même chose, il est juste un tout petit peu plus cher cette année. Je l'approche un petit peu de moi pour éviter les catastrophes et c'est parti. Case numéro 1. Oh non! Il nous dévoile ce qu'il y a dedans derrière, je déteste ça. Je suis curieuse alors je me mets à lire et je fais oh no, c'est le produit. Bon bah du coup je sais ce que c'est. Il s'agit d'une miniature de la crème multicorrective, donc dans la gamme violette comme ceci. C'est une miniature qui fait 7 ml et c'est une crème qui permet du coup de raffermir, lifter, adoucir, qui améliore l'éclat de la peau, qui hydrate, qui permet aussi de lisser la texture et d'améliorer l'état global en fait de la peau. Donc c'est vraiment une des références incontournables chez Kiehl's. Je sais que cette crème est très appréciée, donc on commence plutôt bien. Après en termes de format, ça me rappelle tout à fait les formats qu'on avait dans le calendrier de l'Avent l'année dernière, donc pas de surprise de ce côté-là. Case numéro 2. Alors on a un autre petit bébé sérum qui est le Midnight Recovery Concentrate. Vous savez, c'est pas un sérum, c'est plutôt une huile d'ailleurs. C'est le concentré réparateur pour la nuit. On va dire que c'est entre le sérum et l'huile du coup. C'est un produit qu'on ne présente plus, qui fait des miracles. Alors moi j'ai jamais eu une peau très problématique, mais typiquement ma petite sœur qui a déjà eu des cicatrices d'acné, etc. Elle adore ce produit, elle s'en est déjà servie de nombreuses fois et à chaque fois elle constate une amélioration sur la texture de sa peau. Donc ça à découvrir, c'est plutôt cool. D'ailleurs je vous ai pas dit, c'est un petit flacon qui fait 4 ml. Sachant qu'il en faut peu à chaque utilisation, ça permet quand même de le découvrir. Après on va pas se le cacher, c'est vraiment un petit format. Case numéro 3. Alors on a le Deep Pore Cleansing Mask qui est composé d'argile blanche d'Amazonie. Donc c'est un masque qui va tout simplement purifier votre peau et réduire l'apparence des pores. Ici dans un format 14 ml. Donc je vous l'ai déjà dit dans le calendrier de l'Avent My Little Box. Les masques purifiants comme ça, je m'en sers vraiment de façon très localisée au niveau de la zone autour du nez, à la limite un peu le menton. Donc un format comme ça pour moi c'est parfait parce que j'en utilise pas une tonne à chaque fois. Par contre si vous en servez sur tout le visage, c'est pareil, ça vous fera pas long feu. Hein. La case numéro 4 est plus haute. Ah! Alors, un produit que je reconnais, je m'en suis encore servi ce matin, c'est franchement un de mes produits préférés chez Kiehl's. Si vous avez la peau sensible et tout, c'est d'un réconfort absolu. C'est le Calendula Toner, donc sans alcool. C'est un produit ultra réconfortant qui permet vraiment de réveiller la peau le matin ou bien de procéder à une dernière étape de nettoyage justement de la peau le soir. Et là c'est un format qui fait 40 ml, donc c'est une miniature plutôt généreuse. C'est pareil, on n'a pas besoin de 1 litre de produit à chaque fois. Case numéro 5. Alors, c'est un full size, donc j'ai parlé trop vite, il y a bien au moins un full size dans ce calendrier. Il s'agit du Kiehl's Lip Balm No. 1, donc c'est tout simplement le baume pour les lèvres de chez Kiehl's dans un format 15 ml. C'est un baume très réparateur. Alors il faut savoir que Kiehl's propose des versions un peu aromatisées ou en tout cas qui sentent certains fruits, typiquement la mangue dans cette gamme là. Et moi je préfère 1000 fois le baume justement qui sent la mangue ou ceux qui sont un peu pimpé en quelque sorte. Bon ça c'est le baume classique, après l'avantage c'est que vous pouvez vous en servir sur les lèvres, sur les petites zones rugueuses, sur les cuticules, bref c'est vraiment un baume multi-usage. Case numéro 6, elle a l'air bien remplie. Yes, alors on a la crème de corps, une crème corps complètement incontournable que plein de personnes adorent. Donc là dans un format 30 ml, c'est une crème que je trouve très efficace contre la peau de croco, qui réconforte bien, qui est agréable, sensorielle, bref je n'ai que des commentaires positifs à faire à son sujet. Case numéro 7. Ah, alors un autre sérum ou un concentré. Alors c'est le Clearly Corrective Dark Spot Solution et c'est tout simplement du coup un petit concentré qui permet de réduire les taches brunes. Et je pense que ça fonctionne aussi sur typiquement les traces laissées par des boutons, etc. Donc ça peut être plutôt pratique à appliquer de façon locale. Ça fait également 4 ml. Mais je suppose que là, pour le coup, on s'en sert vraiment là où on en a besoin. Case numéro 8. Oh, j'en ai marre, j'arrête pas de voir quels produits sont à l'intérieur. Alors on a le Midnight Recovery Eye, c'est donc le contour des yeux de la même gamme, vous savez Midnight Recovery. Ici dans un format 3 ml, bon c'est un peu petit hein.
Toujours. Je pense que ça va être ma remarque pour ce calendrier de l'Avent. Vous voulez connaître la suite de l'épisode Laura et ses voisins? Et encore, je fais partie de celles qui ont de la chance parce que mes voisins sont pas relous. C'est juste qu'ils ont tendance à parler très fort ou à se mettre à faire des trucs qui font beaucoup de bruit. Mais bon, là, je me dépêche de filmer cette vidéo. Il est tôt le matin encore, tout simplement parce que à partir de cet après-midi, mon voisin du dessus, cette fois-ci, vous savez, celui qui faisait du tam-tam de temps en temps, et ben il a décidé de refaire sa salle de bain. Alors bon, heureusement, il m'a prévenu. Mais du coup, à partir de cet après-midi, ils vont tout casser. Donc ça va faire un boucan pas possible. Mon chéri est ravi puisque bon, évidemment, il est à la maison, il est en télétravail, donc il se dit que pour ses calls ça va être trop pratique. Moi du coup je vais rentabiliser ma matinée. Alors, case numéro 9, j'étais en train de l'ouvrir sans vous, oups, c'est le Amino Acid Shampoo, donc à base d'huile de noix de coco. Est-ce que je le sens? Est-ce que je me fais cet affront de sentir un truc à la noix de coco? Oula, ça sent très très fort la noix de coco. Pour celles qui aiment ça, vous allez adorer. Donc là, c'est dans un format quand même 65 ml. Et pour le coup, c'est une belle miniature. Case numéro 10, l'après-shampoing dans la même gamme. Yes, alors l'après-shampoing dans le même format. Ça pour le coup, vraiment, je trouve que ça permet quand même de s'en servir un petit moment, déterminer si oui ou non nos cheveux apprécient. Case numéro 11, je vais vous montrer parce que c'est trop mignon. Il y a un petit chien qui fait son shopping. Enfin, c'est pas vraiment un petit chien, mais vous comprenez le concept. On a le Ultra Facial Cleanser, donc c'est tout simplement le gel nettoyant pour le visage. Là, les formats sont en train d'augmenter, donc c'est plutôt cool. Ici, dans un format 30 ml. Case numéro 12. Oh yes! Alors, le Creamy Eye Treatment, donc le contour des yeux à l'avocat chez Kiehl's dans un format 14 ml. Je crois que le full size en fait 30, si je me trompe pas, donc c'est quand même une très belle miniature. Je vérifie parce que je déteste vous dire des bêtises. Alors, le format 14 grammes est tout de même vendu 29,50 € sur les shops de Kiehl's et il existe en effet un format 28 grammes, donc le format dont je vous parlais, qui est vendu 45,50 €. Donc c'est une très très belle miniature et je peux vous dire, vu la consistance de la crème contour des yeux, qui est d'ailleurs un incontournable, qui est hyper apprécié, vous n'aurez pas besoin d'en appliquer beaucoup. Donc ça c'est une très très belle case. Case numéro 13 qui retenait toute la structure. Alors on a le Facial Fuel pour hommes, je pense, oui c'est ça, c'est le traitement hydratant énergisant pour hommes dans un format 15 ml. Mon cher Ethan va donc faire le cobaye et tester ça. Case numéro 14, on a ici le Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate. Donc c'est le concentré réhydratant retexturisant de la marque. C'est dans un format 5 ml. Après le seul truc qui me dérange vraiment, c'est qu'il y a écrit échantillon ne peut être vendu, donc c'est pas une miniature, c'est vraiment un échantillon, même eux l'admettent. Case numéro 15. Ah, dans la gamme Calendula, on a ici le nettoyant moussant pour le visage, donc le Deep Cleansing Foaming Face Wash, donc toujours à base de fleurs de Calendula, et c'est dans un format 30 ml, ce qui est plutôt cool. Case numéro 16, bon déjà c'est un échantillon. Alors, non mais le nom fait 4 lignes, 4 lignes, c'est une blague ou quoi? Est-ce qu'il pouvait pas opter pour un nom un peu plus simple? Alors c'est tout simplement un sérum contour des yeux à base de vitamine C qui va permettre de réduire les ridules et les rides et de diminuer l'apparence des cernes. Je crois que c'est un produit que j'ai jamais testé, donc pour le coup je peux pas faire de retour dessus. En revanche, si vous le connaissez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Case numéro 17. Ah, alors on a une miniature du nouveau sérum pour le visage de chez Kiehl's, toujours dans un format 4 ml malheureusement. Vous savez, c'est le Vital Skin Strengthening, donc c'est super cool de retrouver un produit comme ça dans le calendrier de l'Avent, puisqu'il vient littéralement de sortir il y a pas longtemps du tout. En tout cas, c'est une nouveauté 2020, donc plutôt cool, j'ai pas encore eu le temps de le tester. Case numéro 18. J'essaye de me dépêcher parce que je les entends arriver au-dessus. Je pense que les ouvriers sont arrivés. Il faut que je me dépêche. Ah, alors ça c'est super chouette, c'est la Menite Recovery Cleansing Oil, donc c'est tout simplement l'huile démaquillante de chez Kiehl's. Ici dans un format qui fait 40 ml, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est quand même un gros format qui va vous permettre de bien tester l'huile démaquillante. Case numéro 19. Alors toujours dans la gamme à la vitamine C, on a le concentré correcteur de rides, donc cette fois-ci c'est le produit pour le visage et non pas pour le contour des yeux. C'est également enrichi en acide hyaluronique, mais ça ne fait que 5 ml. Case numéro 20. Oh cool. Alors ça je vous le dis chaque année, je crois que l'année dernière on l'avait eu également. C'est le masque à l'avocat chez Kiehl's mais pour le visage et il est absolument génial ce masque. C'est un masque nourrissant qui prend vraiment soin des peaux déshydratées qui ont besoin de réconfort et tout. Moi je l'adore, je m'en sers régulièrement pendant l'automne-hiver et du coup là c'est un format qui fait 10 grammes.
Donc plutôt cool. Case numéro 21. Ah, alors on a ici, toujours dans la gamme Calendula. Décidément, on va avoir découvert tout l'assortiment proposé dans cette gamme. C'est la Serum Infused Water Cream. Donc c'est tout simplement une crème gel comme ça, infusée au sérum Calendula de chez Kiehl's. Donc ici dans un format 7 ml. Après, c'est une texture que je trouve hyper sympa, qui se casse sur le visage, qui est très hydratante, très réconfortante. Case numéro 22. Alors on a ici dans la gamme Ultra Facial. Donc dans ce pot bleu, il me semble que c'est plutôt une gamme pour les hommes chez Kiehl's. Mais bon, après évidemment, je veux dire, c'est un gel hydratant, donc vous pouvez vous en servir même si vous êtes une femme. C'est pour les peaux normales à grasses et c'est un produit qui est all free, donc qui n'apporte pas un côté gras à la peau, donc c'est plutôt appréciable pour ce type de peau. Case numéro 23, c'est l'avant-dernière case. Ah, j'ai trouvé le goodies que la marque nous annonçait. Alors c'est pas un porte-clés, c'est un pins comme ceci. Et c'est, vous savez, Mr. Bones, donc le squelette, l'emblème de chez Kiehl's. Je ne sais pas quoi en penser. C'est hyper mignon parce qu'il est habillé pour Noël. Il y a une boule de Noël également. Après, sincèrement, je me demande vraiment ce que je vais en faire parce que je ne travaille pas chez Kiehl's. Je vais pas mettre ça, par exemple, sur mon haut ou sur mes vêtements. Quand je vais me balader, on va me demander des conseils. Donc c'est mignon, mais c'est sincèrement pas le goodie le plus utile au monde. Case numéro 24, c'est la dernière case qui est assez lourde, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh, ça a l'air d'être un gros format, yes. Alors c'est l'Ultra Facial Cream dans un format 28 ml. Donc ça doit être un format un peu intermédiaire chez Kiehl's. J'adore cette crème, je vous le dis chaque année. C'est une des autres références que j'adore chez Kiehl's, dont je me suis beaucoup servie. J'ai déjà terminé plusieurs pots de cette crème. Elle est absolument géniale. Si vous voulez une crème efficace, qui respecte justement les peaux réactives, sensibles, déshydratées et compagnie, elle est top, elle prend soin de la peau, elle fait ce qu'on lui demande et du coup je ne peux que vous la conseiller. Pour info, cette miniature est vendue sur les shops de Kiehl's. Comme je vous le disais, c'est un format un peu intermédiaire puisque normalement le pot fait 50 ml et donc la version 28 ml est quand même vendue 16 €. C'est bon, il n'y a plus rien dedans. Je vérifie parce que parfois un peu dans l'excitation j'ai tendance à oublier des petites cases, ça m'est déjà arrivé. Donc là c'est bon, il est vide, je vais pouvoir vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Alors, quand on se tourne vers une marque comme Kiehl's qui est très pointue, qui propose des produits qui sont quand même pas donnés parce qu'évidemment il y a toute une recherche etc derrière. C'est sûr qu'un coffret à 89 € ça peut paraître cher, mais en même temps il faut pas s'attendre à la lune, ils vont pas pouvoir nous mettre que des full size parce que quand vous regardez le prix de base des produits, en gros ça serait je pense pas du tout rentable pour eux et absolument impossible de proposer ça. Je salue vraiment l'effort de la marque sur le packaging parce qu'il est mignon, il est réussi, ça fonctionne bien, c'est un coffret très sympa et en même temps ils ont réussi à réduire le gâchis. Ils ont opté pour un packaging comme je vous disais recyclé, recyclable, bref, ça c'est un succès. En termes de contenu, vous avez pu le voir, c'est assez hétérogène. Il y a certaines miniatures qui sont de très belles miniatures, il y en a d'autres, ce sont pas vraiment des miniatures, ce sont plutôt des échantillons. Donc évidemment quand on ouvre plusieurs cases avec des échantillons, on peut à un moment être un peu déçu et je le comprends. Après comme je vous le disais, si on ne considère que ces deux produits là, rien qu'avec ces deux miniatures là, il y en a déjà pour quasiment 45,50 € je crois, si vous vouliez les acheter sur les shops de Kiehl's. Donc pour un calendrier qui coûte 89 €, sachant que dans deux cases, on a déjà plus de la moitié du calendrier qui est rentabilisé, et qu'après on a tous ces autres produits à découvrir, je pense sincèrement qu'il reste rentable. Après, est-ce que c'est le calendrier le plus rentable au monde ? Pas du tout. On en a vu certains qui sont complètement dingues, que vous payez 100 €, vous avez une valeur réelle de plus de 400 € à l'intérieur. On n'est pas sur ce genre de coffret ultra bon plan, on est plus sur un coffret qui est mignon, qui est chouette à offrir ou à s'offrir et qui en même temps est top pour découvrir ou redécouvrir Kiehl's. Du coup, je pense que ce calendrier aurait pu être un tout petit peu optimisé. Franchement, s'ils avaient opté pour un format juste un tout petit peu plus grand et qu'à l'intérieur ils avaient glissé des miniatures un tout petit peu plus grandes aussi, je pense que le bilan aurait été encore plus positif parce que clairement les petits échantillons de 5 ml, ils auraient pu les faire passer en miniature de 10 ml, ça aurait fait super plaisir et en même temps ça aurait carrément amélioré la valeur réelle du calendrier. Donc voilà ce que je peux vous en dire, c'est pas du tout un flop, j'ai aimé le découvrir, après j'ai l'impression sincèrement que j'ai un peu le même ressenti chaque année. La marque peut mieux faire en termes de contenu. En termes de contenant, c'est bon, ils savent faire, on l'a vu, ils font des trucs vraiment qui sont magnifiques. En termes de contenu, j'espère que l'année prochaine ça sera un tout petit peu mieux. Je pense qu'on n'est pas loin d'un calendrier ultra bien pensé, il faut juste aller un tout petit peu plus loin. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, alléluia, on n'a pas eu des brrrr au-dessus de notre tête, yes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ci-dessous, est-ce que c'est un calendrier qui vous tente, est-ce que vous allez craquer? Je sais que certains d'entre vous attendaient justement ma vidéo pour pouvoir craquer parce qu'elles voulaient savoir un peu qu'est-ce qui se cachait à l'intérieur. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.